Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Je suis assise quelque part en train de réfléchir. D'après les enfants, je réfléchis à mon avenir. Alors, les amis, si tu tombes sur cette vidéo-là, il faut t'abonner. Vous n'avez pas dit que vous aimez ça. Vous les Ivoiriens, là, vous n'avez pas dit que vous êtes maso. Si tu tombes sur ma vidéo, là, il ne faut pas passer. Il faut t'abonner et puis il faut partager. Alors, aujourd'hui, je vais me prononcer un peu sur cette affaire de déguerpissement, de spoliation, d'expropriation, tout ce qui se passe pour arracher les terrains des Ivoiriens au profit des étrangers. Ça fait pitié. Ça fait pitié, oh. On n'a pas l'argent pour acheter terrain dans le pays des autres. Chez nous aussi, on ne peut pas acheter terrain. Je ne sais pas, mais j'avais déjà fait une vidéo même sur ça. Comme mon compte Facebook a été piraté, donc du coup, on a lutté, on a été obligé de supprimer le compte. Sinon, j'en avais déjà parlé. Cette affaire de terrain qu'on on donne à plusieurs personnes, on arrache ton terrain, on donne à X, on donne à Y là. Moi-même, en 2009, vers fin 2009, j'ai acheté un terrain avec un député. Il est encore vivant, hein. S'il parle là, moi, il sort les preuves. J'ai acheté le terrain vers 2009, vers la fin de 2009. Et ce terrain-là, je l'ai acheté derrière le 30e. Vous voyez la nouvelle voie de Saint-Viateur, derrière le 30e là. Saint-Viateur là. Derrière là, il y a un bas-fond là-bas, avant ça dépend, ou après le bas-fond là. Mais aujourd'hui, je vous parle là, tout l'endroit là même s'est construit. À l'époque, quand on avait acheté le terrain, je n'étais pas seul, c'est un bloc où il y avait plusieurs personnes. Je suis allé mettre les bornes là pour sécuriser. J'ai monté les bornes, sécurisé, j'ai mis une pancarte avec mon numéro de téléphone et tout ça. Un jour, je m'en vais là-bas, ils ont arraché la pancarte que j'ai plantée là. Je n'ai rien dit. Mon dossier était dans le circuit pour faire l'ACD. Et puis, à la suite de ça, il y a eu la crise. Donc, quand il y a eu la crise en 2010 là, 2010-2011 là, le terrain que nous, on avait acheté, au guichet là-bas, là, à chaque étape, il y a des frais à payer. On a payé des frais, jusqu'à il y a eu la crise. Quand il y a eu la crise en 2012, un matin, on m'appelle au ministère là-bas. Je m'en vais là. On me dit que l'endroit n'est pas constructible. Donc l'État a récupéré l'endroit, le site. En 2012, les gens là venaient d'arriver au pouvoir. Donc tout le bloc là, on ne peut pas construire parce que l'État a mis la main dessus. C'est comme ça, les amis, jusqu'aujourd'hui. Le député en question, il a promis de me rembourser mon argent. Jusqu'aujourd'hui, 5 francs. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui, je vous parle là. Tout le site là, ça a été construit. Des villas, des immeubles. Ils ont construit sur tout le site. On nous a arraché sous prétexte que ce n'était pas constructible. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé qu'on pouvait construire là. Le gouvernement que vous voyez là, ils ont construit. Et à l'époque, qui a signé? Amontano, le ministre Amontano qui était ministre de la construction. C'est lui qui a signé. Donc, je me dis, un État doit inspirer confiance. Un État, logiquement, doit inspirer confiance, imposer le respect. Parce que quand un ministre de l'État, il prend son bic et puis son cachet, il signe un document, et puis après on vient remettre en cause là, mais c'est dangereux. C'est dangereux. À Montano, c'est lui qui a signé. Et on a perdu le terrain. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle là, nous sommes en 2026. Je n'ai même pas reçu 5 francs. Le député même lui-même se cherche. Après ça c'est avec l'État, hein.
C'est l'État qui a signé. Et c'est même État là qui te dit que l'endroit là, c'est pas constructible. Maintenant, après ça, j'ai dit, ah, comment je vais aller prendre terrain et puis l'État va m'arracher. On ne va même pas me dédommager, on ne va même pas chercher notre site là-bas pour dire que non, vous qui avez acheté la parcelle là, comme on ne peut pas construire dessus, donc voici notre parcelle là-bas. Prenez en compensation. Rien du tout. Et c'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Après, excusez-moi, hein, je suis quelque part là, moi-même, je suis cadreur, je suis preneur de son, je suis tout dans ma vidéo. Et après, j'ai dit, bon, je ne vais plus acheter terrain comme ça. Je suis allé voir un notaire en 2015 pour acheter un autre terrain. J'ai dit, bon, comme je n'ai pas acheté avec un notaire, c'est peut-être pour ça que je me suis fait avoir. Donc, je veux mettre un notaire dedans. Comme ça, il va me protéger. Il va me dire, même si c'est un bon site, s'il n'y a pas de litige dessus, et puis, ainsi de suite. Écoutez, hein, devant notaire, je suis allé acheter terrain. Notaire, même là, c'est à lui, j'ai donné l'argent. 10 ans après, je n'ai pas eu terrain là jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2015 et puis ça fait plus de 11 ans. Je n'ai pas eu de terrain. J'ai tellement tempêté que au moins le notaire là, pour ne pas que je salisse son nom parce que j'étais prête à l'exposer sur les réseaux sociaux, il a été obligé de me rembourser. Et à l'époque, aujourd'hui, là où je suis, je ne peux pas vous dire le nom, mais je vous assure, le nom, parce que le ministère m'a écrit pour dire que le terrain appartenait à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, son nom là, il y a Bakary là-dedans. Mais le truc, c'est que j'ai oublié si c'est le même solo, le même Koumé Bakary là. Je ne sais pas si c'est la même personne. Mais je me rappelle de ce nom Bakary. Et puis je dis, mais comment un étranger peut quitter là-bas? Et puis moi, j'ai acheté un terrain avec un notaire. Et puis on va me dire, j'ai fait les papiers jusqu'à... Et puis à chaque étape, tu payes. Hein? C'est pas que quand tu lances le process là, tu payes pas. Tu payes. À chaque étape, tu vas payer jusqu'à un moment où tu vas faire assez et puis ça va sortir là. On te dit que le terrain appartient à quelqu'un. Mais comment, dans un pays organisé, l'heure du numérique, où tout est centralisé, on peut permettre à quelqu'un d'acheter un terrain et puis son nom est dans l'ordinateur, dans les fichiers là-bas, et puis le même terrain là, quelqu'un d'autre peut se retrouver avec le même nom, le même code, la même référence. C'est pas possible. Logiquement là, c'est pas possible. Si c'est quelque chose que tu allais acheter chez un chef coutumier, chef du village, on peut dire que c'est même pas encore arrivé au ministère là-bas. Donc du coup, le chef là, il peut te doubler dessus. Mais comment dans le ministère de la construction, avec tout ce qui se fait, l'informatique, tout, on peut se retrouver dans ça. Et c'est comme ça que je suis resté plus de 12 ans en train de me battre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le terrain. Donc, un État qui n'inspire pas confiance, c'est grave. Comment des gens peuvent construire sur un site? Ils vivent là depuis des années. Et puis un matin, quelqu'un va quitter là-bas. Et puis il dit que non, le site là m'appartient. Et puis vous, l'État de Côte d'Ivoire là, vous qui avez autorisé la construction là, c'est même vous là qui envoyez les gens pour venir détruire, pour venir démolir. Vous avez vu comment vous êtes méchants? Pour construire une maison là, c'est pas comme si on s'en va acheter une voiture. À moins que ça soit l'argent de pour l'argent détourné que vous faites là. Sinon, nous comme ça là, quand on dit on veut construire une maison là, ça veut dire que il y a des jours où on ne va pas manger. Ça veut dire que on ne va pas s'habiller. On est malade même là, on fait semblant. Parce qu'on n'a même pas envie de prendre l'argent là pour aller acheter des médicaments. On veut tellement terminer la maison là. Donc vous ne pouvez pas imaginer la souffrance, le sacrifice que nous là, on fait pour construire les petites maisons que vous voyez et puis vous détruisez là. Mais ça ne vous a pas empêché de venir détruire. Comment un État sérieux peut signer des documents et puis venir se dédire? Mais c'est méchant. Italia, un site,
C'est pas une maison construite comme ça, souterrain, ou bien on s'est caché pour construire. Une cité, toute une cité. Quelqu'un va venir acheter la parcelle. Il va envoyer les ouvriers. Il va envoyer des gros camions de je ne sais pas quoi, le sable, tout ce que vous pouvez vous imaginer là pour construire une maison. Pendant des années, quelqu'un va terminer une cité. Et puis après, vous allez vous asseoir pour dire que non, la construction là, c'est pas légal. Et puis vous venez casser. Mais comment vous imaginez le financement, l'argent que la personne a mis dedans, tout ce que la personne a mis dedans, et puis vous venez vous casser comme ça sans dédommager. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Quand vous savez que la personne n'est pas dans la légalité, ou bien il y a un litige dessus là, mais ne laissez même pas la personne commencer. Moi, je suis parti faire le bornage là. Dès que j'ai fait là, il y a quelqu'un même qui était venu même pour dire que non, le terrain là, c'est pour lui. Mais comme Abidjan, c'est bizarre là, on attend d'arriver au ministère là-bas pour voir, parce que souvent quand ils viennent dire c'est la même, tu sais même pas même c'est qui même, puis tu as rencontré la personne pour confronter les documents. Donc c'est au niveau du ministère là que les choses peuvent se clarifier. Donc vous qui êtes là-bas là au ministère là, si on ne vous fait pas confiance là, donc on fait comment? Vous faites trop de méchanceté aux gens. Vous faites trop saigner le cœur des Ivoiriens. Franchement, je ne sais pas, à la limite même, je ne sais pas si c'est des humains qui sont là, ou bien ce sont des extraterrestres. Parce que quand c'est des humains là, même si ce n'est pas, c'est pas lié à toi, ça ne te touche pas directement, mais quand même, quand tu t'en vas dormir là, tu peux penser que ça peut arriver à ton cousin, à ta tante, à ton frère, à ton je ne sais pas quoi. Pourquoi vous faites ça? Les gens achètent des terrains, ils construisent, ils sont dans leur maison. Le site là, l'endroit là, ça vous appartient. Et puis quelqu'un va quitter là-bas des années plus tard. Et puis on casse. Arrêtez de faire pleurer les gens, s'il vous plaît. Arrêtez. Cette affaire de terrain là, avant les gens vendaient les terrains à 5-10 personnes là, on pouvait comprendre. Parce que c'est au niveau du village là-bas. Mais même quand quelqu'un a fait ça là, au niveau du ministère, vous devez clarifier. Au niveau du ministère, quand vous introduisez les données dedans là, vous devez savoir à qui appartient réellement le terrain. J'ai fini de dire ça là. Je reviens encore aux Ivoiriens. Parce que tout ce qui se passe là, hein, ça marche avec la complicité des Ivoiriens. Tout ce qui se passe là, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a des Ivoiriens, hein, qui sont avec eux, qui les soutiennent, qui se mettent devant. Sinon, en temps normal là, ça ne peut pas se faire. Maintenant, toi qui es Ivoirien, et puis tu es par exemple au ministère de la Construction. Bon, une histoire comme ça là, ça arrive à ton niveau là, tu fais quoi? Moi, je suis parti en Guinée équatoriale. Guinée équatoriale dans les années, en 2015, 2018, 2014 là-bas, là, il y avait plein d'étrangers comme ça dans leur prison là-bas. Parce que si tu as un problème avec un équato-guinéen là, avant même on va vous entendre là, toi étranger là, on t'a déjà mis là-bas, tu as fait une semaine d'abord. Venez me dire que c'est faux. Tu vas faire une semaine et puis quand tu vas sortir là, ils vont te dire, toi tu es quitté dans ton pays là-bas là. Et puis tu vas venir mettre un équato-guinéen en prison ici. Ça ne va pas chez toi. Même si tu as raison. Quand tu sors de là, est-ce que tu as cœur même pour relancer quoi que ce soit? Si tu vas prendre tes bagages pour quitter là, tu vas quitter le pays. Peut-être que maintenant les choses ont changé. Mais je vous dis à l'époque là. Et puis ce n'est même pas, c'est partout. Tu vas aller au Liban là-bas, tu es un Africain, tu as un problème avec un Libanais. Et puis on va mettre le Libanais en prison au Liban. Aïe. Où tu as vu ça? Même Bénin tout près là. Togo tout près là. Ce sont nos frères. On s'aime. Mais tu ne vas pas aller au Togo, au Bénin, au Burkina, tout ça là. Et puis tu vas avoir un problème avec ces peuples-là. Et puis toi, Ivoirien, tu as gagné un procès. Pourquoi? Aïe. Ils vont protéger leurs ressortissants. Ils vont protéger leurs frères. Ça là, c'est normal. C'est normal. Si tu ne veux pas là, tu quittes leur pays.
Maintenant, vous, Ivoiriens, tu es au commissariat. Étranger vient à être ton frère là-bas. Toi-même, tu sais bien que l'étranger n'a pas raison. Mais comme il t'a donné une bonne enveloppe là, tu vas prendre ton frère ivoirien et puis tu vas le mettre en prison là-bas. Et puis l'étranger là va sortir. Aujourd'hui, des Libanais se lèvent et puis ils insultent les Ivoiriens. Et puis ça ne va pas quelque part. Quelque chose même qu'on ne peut même pas faire chez eux. Et puis c'est vous, nos frères ivoiriens là, c'est vous qui partez arrêter les gens pour les mettre en prison. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est l'argent que vous cherchez. C'est quoi vous cherchez même finalement? L'argent là, on meurt pour laisser ici. Hein. Les Ambak là, ils avaient les milliards. Il faut là, il avait milliards. Il est mort, il a laissé ici. Donc c'est quoi vous cherchez? Vous n'êtes pas capable de protéger vos frères, vos sœurs. Aujourd'hui là, vous êtes au ministère de la construction là-bas. Vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Et puis vous êtes là, vous ne dites rien. Parce qu'on vous donne l'argent. Et vous qui êtes au ministère là, vous avez plein de terrains comme ça, vous avez plein de maisons comme ça dans le pays. À un moment donné là, pensez aussi aux autres. Pensez aussi aux autres. Moi, toutes les injustices là, en tout cas là où je peux dénoncer là, je vais dénoncer. Parce que ça me fait mal. Vous savez, dans faire des terrains là, je ne sais pas si j'étais née. Hein. Parce que c'est quand je suis née là, ma maman m'a expliqué cette histoire là. Ma maman, une pauvre femme au village qui fait ses champs, qui travaille à la sueur de son front, a construit sa maison dans son village. En ville, elle est partie prendre terrain pour construire une maison. Je vous parle d'une histoire des années 70. Elle a construit une maison là jusqu'au chaînage. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. La maison était tellement bien située là. Son frère est parti voir à l'époque le sous-préfet. Et puis il y avait un autre monsieur qui voulait le terrain. Vous savez, ils ont cassé la maison de ma maman pour donner le terrain là à un autre monsieur parce que le monsieur convoitait le terrain de ma maman. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Quand elle faisait les papiers et tout, là où on doit mettre son nom là, son frère est parti, il allait mettre le nom de je ne sais pas qui là-bas. Et ma maman a perdu ça. Ça là, ça a tué ma maman. Ça là, ça a tué ma maman parce que nous on est nés jusqu'à on a grandi. Chaque fois ma maman répétait ça, elle revenait sur cette histoire là. Elle revenait sur cette histoire là. Comment elle disait m'blassin. M'kosi swade wagusa. Naba boui. Au lieu de venir casser la maison là, ma maman disait elle n'est pas là à l'école. Elle disait au lieu de venir casser moi ma maison que je construis jusqu'à je suis arrivé à un certain niveau là. Mais on aurait pu lui proposer notre terrain quelque part et puis me laisser. Ça là, ça a tué ma maman. Donc, quand vous êtes en train de faire toutes ces choses-là, et puis tous les jours, les gens sont en train de pleurer dans le secret, là, les braises de feu, là, c'est sur vous et puis vos enfants. Les aloubrous, les quoi qu'on met devant pour venir détruire la vie des gens, là. Les braises, là, c'est sur vous et puis vos enfants jusqu'à des siècles. Vous allez payer pour ce que vous êtes en train de faire. Moi, tous les jours, quand j'ai fini là, je vous donne conseil, hein. Arrêtez de faire souffrir les Ivoiriens. La terre ivoirienne va vous rejeter, vous les vrais Ivoiriens, qui vous associez avec des étrangers pour mépriser, pour réprimer vos frères et sœurs là. Quand on dit le karma là, le monde là, on dit que le karma. Mais Dieu là, il est juste. Si tu ne payes pas aujourd'hui, tu vas payer demain. Donc, cette affaire de terrain là, moi-même, ils m'ont fait ça. Nous là, on vient de loin. Donc aujourd'hui là, moi je vous dis, il faut que chacun parle. On va mettre leur cul dehors, comme on dit chez nous là. Il faut les exposer. On va vous exposer. Maintenant, moi quand je finis là, moi je m'adresse aux Ivoiriens. Arrêtez ce que vous faites là. Ne vous associez pas avec l'ennemi pour faire du mal à vos frères. L'argent là, c'est bon, mais il faut être en bonne santé pour manger l'argent là. L'argent là, c'est bon. Il faut être en vie pour manger l'argent là. Donc, quand vous faites là, pensez à demain. Aujourd'hui, Ivoirien est étranger dans son propre pays. Ailleurs, on ne nous aime pas. Chez nous aussi, là, on ne nous aime pas. Donc, finalement, nous, on va où? On va où? Donc, sur ce, tu tombes sur la vidéo. Si tu es d'accord avec ce que je dis, il faut la partager. Il faut liker, il faut t'abonner
Et puis, on avance. Bisous, bisous.